taux de chômage parmi les jeunes de 15 à 24 ans en République démocratique du Congo a évolué de 15,85% en 2017 à 19% en 2020. La République démocratique du Congo dispose d'une population très jeune composée de plus de 66% d'individus ayant moins de 24 ans, à un taux de chômage de 52% pour les personnes en âge de travailler. Bonjour, mon nom est Vincent Kalumbi, je suis jeune de la ville de Goma et aujourd'hui je vais partager ma pensée par rapport au chômage dans la ville et l'éducation qu'on donne à nos jeunes frères et sœurs qui vont à l'école. Beaucoup de personnes se demandent où vont les personnes, où finissent les personnes qui ont eu les diplômes. Chaque année, l'université, nos écoles à Goma et partout dans la République produisent des diplômes pour les nouveaux étudiants. Mais est-ce que ça va avec les emplois? Parce que c'est la grande question qu'on doit se poser. On forme les jeunes, ils terminent des études, mais après, quel est leur avenir? Est-ce que c'est pour rester à la maison? Est-ce que c'est pour aller alimenter des groupes armés? On ne nous forme pas pour devenir des commandeurs d'emploi, mais pour devenir des créateurs d'emplois. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les étudiants terminent leurs études et beaucoup sont ceux-là qui restent sans emploi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de poste pour chaque diplôme qui sort. Il n'y en a pas. La solution, tout d'abord, c'est de changer les systèmes éducatifs. Pourquoi continuer à former des médecins, des comptables, des ingénieurs, si on n'a pas de sociétés qui vont les consommer? Tout enfant qui finit l'école primaire devait être capable de faire un métier professionnel déjà. Les métiers professionnels, ça veut dire quoi? Si l'enfant devait être déjà formé en photographie, c'est juste un exemple que je donne comme ça, que l'enfant se dise, j'ai fini l'école primaire, si on me demande qu'est-ce que je sais faire, je pourrais dire je sais faire la photographie. Mais chez nous, un enfant va aller terminer ses études secondaires à 16 ans, à 17 ans, même à 18 ans, mais il est toujours dépendant de ses parents et il est incapable de pouvoir produire quelque chose de lui-même. Jina ni Mafuta, tuko jardinier hapa, natumika hapa, sikusoma, natumika kazi ya mikono. Make nilishi tu na tumika kazi ya mikono. Masomo wapi franga zikukua, maisha ilikuwa nguvu. Tushafika mu ville, kuma village ilikuwa ni mavita. Tunatumika na bali soma sana, bali maliza masomo. Lakini abana kazi ya mzuri. Juba mingi bali kufa kuma village. Bandi bali beba mabitu mamali. Hakukua gisi tutaweza kusoma. Na lakini mimi nashukuru juu kazi nilikuwa najua kuma village, ndio mimi natumika hapa Goma na mimi naishi hapa kwa plage. Mimi niko jardinier hapa kwa plage yote hapa. Mema kabisa, haipendeze sana mtu malisoma atumike kuposti ya mtu mwenye hakusoma. Security zinaanza kuwa wazamu na walisoma. Ni mambo ya haya kubwa kabisa. Ndio basi tunaishi tu kwa hii kupiganisha. Ndio vile. Steve. Mon nom est Steve. Je vends la nourriture appelée Sambusa. Je suis venu ici en ville pour chercher le travail. Mais je me suis retrouvé avec ça comme boulot. Je me suis dit,
Au lieu de voler pour mourir vite, ou rester sans rien faire pour mourir de faim, je dois apprendre à relever les défis. Aujourd'hui, j'ai fait ce travail et je le fais passionnément, car j'ai compris que c'est ça mon boulot et je dois l'aimer. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde, contenant les diamants, coltan, cuivre, forêt, énergie hydroélectrique. La nature a gâté la République démocratique du Congo, mais la colonisation belge et le pouvoir acquis se sont succédés depuis l'indépendance en 1960 ont gaspillé ces ressources qui ont enrichi les seuls gouvernants et les alliés étrangers. C'est leur alternative économique. June 30th, 1960, independence comes to the Belgian Congo. King Baudouin himself flies to the capital city of Leopoldville to break the bonds that have linked his country and its African colony for 75 years. La question qui se pose est, avons-nous obtenu l'indépendance ou avons-nous besoin de l'indépendance? Bahati Jeremy Nyakaligo, mina komalia Pagoma, nilikuwa nasoma zamani Don Bosco, tulikuwa naishi maisha ya biesa, tulikuwa na ule mzungu wetu Mario. Wakati mzungu alipoenda kule kwao Bulaya wakamuita, leo Don Bosco inakuwa ni kulipa. Na kama mnaangalia watoto wa mingi wanayala barabarani, jishu kwenda angalia ile posibilite hawanayo tena, wazazi hao walishakufa wote. Angalia hii mavita yote imekuwa, watoto wa mingi wametoka Maruchuru, siwe wengine wapi na wapi, wote wako hapo. Ndio mtusaidie kisha kutosha hawa watoto mbarabara, shuasha kwa wa mingi, wengine kuzalia ndani, wengine kupigana, maana tushakosa katufeni. Ndeza kwa besoin tena ya kametie tena. Je pense que ajesha komala, sina tena droit tena kutafutia mbarabara. Vijana hatuna kazi, tunateseka sana. Surtout si yatima, na Mungu atusaidie na nyie gouvernement. Mweze mkatusaidie mtutulie tu métier. Tukapata ile métier na ka centre kotoikala, ile ambutiage haizi kuwa mvile. Ndio tunakuwa nao. Walisomaka, moi ni diplômé, mwingine ni licencié. Mais wawili ba diplômé na wawili ba licencié. Mais pour le moment tuko tunao mkijwa kali na hawana kazi. Niko tu besoin tu ya kazi ka mikono tu. Na mimi kaneza acha nilishe na mimi jamaa yangu. Mungu ashanipatia maisha, mtu asikie kufa mwerewere. Nous étions autrefois des escrocs et voleurs en ville. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à abandonner tout cela et faire un boulot qui cadre avec nos besoins. Je nettoie des véhicules et motos ici au port. Et grâce à ce boulot, j'ai une petite maison, j'ai une femme, mes enfants étudient. Mais je crois que nous sommes au début de la fin. Cette place est menacée par ceux qui veulent construire. Je me demande si après tout ça, je vais faire quoi d'autre pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous avions fait beaucoup de mal dans le passé et je ne peux pas refaire tout cela. Vraiment, j'aimerais que nous puissions avoir quelque chose à faire au lieu de faire de mauvaises choses. Une autre chose qui devrait être faite, à part revoir le système éducatif,
on devait aussi penser à initier les enfants à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ainsi, quand quelqu'un a la capacité d'entreprendre tout en étant tout jeune, l'enfant est équipé suffisamment pour faire face au chômage. Et la question du chômage ne devrait plus se poser parce que chaque enfant devait être suffisamment outillé et capable de pouvoir répondre à ses besoins. Bon, qui dit entrepreneuriat, il dit aussi qu'il faut que la personne puisse avoir un capital de fonds, un fonds de commencement ou un fonds qui va lui permettre de pouvoir démarrer, un fonds de démarrage. C'est vrai qu'avoir l'argent, c'est difficile si tout ça doit venir des parents. Mais si déjà il y a un plan par rapport à pouvoir soutenir et préparer son enfant, je pense que cela ne poserait aucun problème si on est déjà préparé. Avec les réseaux sociaux, les enfants, qu'est-ce qu'ils font avec les téléphones? Qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois, ils achètent des mégas pour avoir accès à Internet, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font avec Internet? Internet, aujourd'hui, donne à tout le monde la possibilité de pouvoir vendre en ligne quelque chose. Tout le monde peut vendre quelque chose en ligne. On peut vendre une connaissance, on peut vendre un produit, on peut vendre différentes solutions. Pourquoi, par exemple, quelqu'un qui est à la maison, qui se plaint d'être au chômage, mais qui a tout le temps les mégas, ne pourrait pas, par exemple, proposer des cours en ligne? Avec nos téléphones, nous avons la possibilité de prendre des photos facilement. Quelqu'un pourrait prendre une photo. Tu prends une photo d'un produit, tu les postes sur tes statuts. Au lieu de poster de n'importe quoi, tu postes le produit, tu parles de ces produits, l'utilité de ces produits. Sûrement quelqu'un dans les abonnés ou la liste des followers, quelqu'un pourrait te dire qu'il est intéressé à acheter. Et tu mets toi-même ton prix. Tu vas récupérer le produit dans la boutique et tu livres ça. Donc, le premier ennemi, c'est notre mentalité. Le manque d'information, ça fait que nous soyons limités.